Le développement du journal. L'exécutif, par la voix du secrétaire d'État à la communication Edith Jackson-Alexis, a appelé ce mercredi les parlementaires, particulièrement les sénateurs, à débloquer la situation en ratifiant la déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Michel Lapin. Edith Jackson-Alexis fait remarquer que le gouvernement a des engagements internationaux à respecter et doit commencer à prendre des mesures dont l'adoption d'un nouveau budget devant permettre de faire face à la situation économique intenable, la dépréciation constante de la gourde et l'insécurité qui s'installe dans le pays. Les propos d'Edith Jackson-Alexis. Position 4 sénateurs en pile monde dans d'elle. Nous constatons à côté position ça, il y a l'autre groupe parlementaire qui pas d'accord tout dans même assemblée à position collègue. Donc position yo divergente dans le Sénat République là. Ça qui est important, c'est que le président et le premier ministre sont à l'écoute. C'est dans ce sens ça, l'exécutif là travaille pour faire dossier avancer dans ça qui est dans compétence. Dans le temps qui a venu, il y a une communication officielle sur la décision qui prend. Kounia, je vais être là dans le même parlementaire. Pour montrer bonne volonté pour permettre le pays à avoir un gouvernement légitime qui est capable de prendre des décisions et engager le pays sur le plan international. Dans un État démocratique, tout groupe a le droit pour exprimer les gens et les. Mais ce qui est important, c'est l'entente qui peut gagner dans le temps tout groupe pour permettre de résoudre le problème. Dans l'Assemblée, il y a un groupe minoritaire, il y a un groupe majoritaire. Si il y a une position, ce n'est pas une exigence de la loi liée, c'est une position politique. À ce moment, il faut que le groupe arrive à côté pour que l'Assemblée a tranché. Nous souhaitons, règle jouette là, règle démocratie, respecter dans l'Assemblée. Et une fois encore, l'exécutif a lancé appel par les parlementaires, principalement sénateurs, pour débloquer la crise là. De façon, pour mettre Premier ministre là, à reste membre gouvernement, commencer à prendre des décisions pour colter les problèmes qui sont là. Parmi les problèmes, nous avons cité situation insécurité, situation économique là, qui est intenable, surtout situation dollar qui prend pas ta souel la main goutte là. En plus de ratification choix Premier ministre, le président convoqué le Parlement à l'extraordinaire pour ratifier plusieurs lois et accords qui gagnent en pile importance pour le pays. Nous avons demandé aux parlementaires de ratifier la politique générale du gouvernement, j'aime ça dire là, pour permettre au pays à gagner un nouveau budget. Comme ça, nous arrivons à satisfaire l'exigence de quelques partenaires internationaux. Dans fin d'année, ça même. Mandat, yon tiers Sénat, avec toute chambre de députés a fini. Donc, on a dit, deuxième lundi, janvier 2020. L'important pour une élection qui fait pour élu, remplacer élu. C'est peut-être ça, nous encourageons les parlementaires, le pays à une loi électorale pour permettre KEP à des outils légaux pour faire élection. Le sénateur Sorel Jacinthe en appelle à des compromis en vue de la ratification de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. L'élu de la Grand'Anse estime qu'aucune nouvelle date ne peut être fixée pour la reprise de la séance de ratification sans que les problèmes ne soient résolus et le nouvel arrêté complétant le cabinet ministériel publié. Les déclarations du sénateur Sorel Jacinthe. Jeudi, mon a tombé devant l'insécurité, la misère a taillé banda. Pour ne répéter que ça seulement, que je dis encore c'est yo, et pays a pas semblé qu'à vienne aucun alémier à équipe alignée là. Dans raison ça yo, et pour tout l'autre qui permettre au moins dans mi-temps peuple là, président arrivé joindre quelques petites considérations. Comme ça, nous souhaitons que ni députés, ni sénateurs,
qu'a affiché comportement yo pour un vote cap yon porte sortie pour pays. Comme ça, nous-mêmes, membres ça, suggérer président Jovenel pour le penser davantage là pour un gouvernement qui ne peut pas ramasser plus tracas avec plus bouleverse, mettez sous sac déjà là. En partie, nous faisons quoi avec sénateurs opposants et députés opposants. Et nous comptons tout intérêt qui peut aller dans le bénéfice, intérêt majorité population. Président, réfléchit plus sur ça et permettre qu'on joigne une façon pour sortir tête d'eau pour intérêt pays. Nous avons nécessité pour nous jeter tout bouillon dormi ça. Les membres de l'Association des anciens maires de la République se disent solidaires des 4 sénateurs de l'opposition. Ils disent s'opposer à toute idée de reconduire les ministres du gouvernement démissionnaire et conseillent en ce sens au chef de l'État de choisir des personnalités capables de contribuer à sortir le pays de la situation actuelle. Lila Laurore est le vice-président de la dite association. Le rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur la gestion des fonds Petro-Caribé a été ce mercredi au centre d'une conférence débat organisée à l'Institut national d'administration de gestion et des hautes études internationales. Les panélistes, dont 2 avocats, un économiste et professeur d'université, ont attiré l'attention sur les conséquences de la mauvaise gestion des fonds vénézuéliens pour le pays. L'un des panélistes, Maître Roudken Eugène, a dit apprendre plusieurs leçons du rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes sur l'utilisation de ces importantes sommes d'argent. Le spécialiste en droits humains a cité notamment la violation flagrante des droits de plusieurs millions d'Haïtiens d'avoir accès aux services sociaux de base. Un autre intervenant, l'économiste Emoni Germain, a fait remarquer que cette mauvaise utilisation des fonds Petro-Caribé entraîne un lourd fardeau pour les générations présentes et futures qui doivent justement rembourser cette dette aux Vénézuéliens. Cette situation compliquera la tâche d'Haïti en matière de coopération financière bilatérale car la mauvaise gestion des fonds Petro-Caribé affecte négativement la crédibilité internationale du pays, a ajouté M. Germain. Le programme Petro-Caribé concerne les administrations Préval, Martelly et Privert. Emoni Germain a fait remarquer que la plus importante partie de ces fonds ont été engagés sous la présidence de Michel Martelly, soit plus de 70%.
Le secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson Alexis, condamne les cas de viol perpétrés ces derniers jours à la capitale contre des étudiantes alors que ces dernières revenaient des cours. Ces cas de viol, qui sont pour la plupart collectifs, sont extrêmement graves et doivent révolter la conscience de toute la société, s'insurge le secrétaire d'État, soulignant les conséquences de tels actes sur la vie des victimes. Il demande à la justice d'assumer ses responsabilités dans ce dossier. Les déclarations d'Eddy Jackson Alexis. Situation ça doit révolter conscience nous comme monde. Et puis tout, personne pas doit faire silence sur lui. C'est pour ça, dans nos gouvernements, moi lever voix pour me dénoncer. Pendant qu'on a demandé la justice, fait travail. Dans ce cas développé, les vignes plus grave. Le nous connaît, dans certains cas, c'est violence collective. Ça veut dire plusieurs jeunes garçons qui a passé sur une jeune fille. Bagay ça, il pas qu'à continuer. Nous connaissons une type d'action comme ça, qui a une grosse conséquence sur la vie moun qui victime. Violence sexuelle, c'est une atteinte à la dignité moun. C'est un déshonneur. Un affront à l'intégrité physique moun qui victime. C'est capable de gros problème émotionnel la ka victime. Il y a un problème d'adaptation. Il y a développer problème dans la relation avec l'autre monde. À ce moment-là, ça a une conséquence sur le processus d'intégration victime dans la société. Ça est capable de cause de développer un pile trouble mental. C'est pour ça que le gouvernement a demandé à la justice d'appliquer la loi contre tout criminel, contre tout bandit qui a fait cas de Jacques sur jeune demoiselle qui a sorti dans l'université, qui a fait cas de Jacques sur l'autre petit fille, n'importe côté aujourd'hui, sur tout le monde qui a mené pratique ça. Lancement ce mercredi des travaux de réhabilitation et de renforcement de la faculté des sciences humaines endommagée lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Une initiative du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement financée par l'ambassade du Japon en Haïti à hauteur de 79 millions de gourdes. Ces travaux dureront 10 mois. Pour le directeur général du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement Fizeme Ignace Saint-Fleur, ces travaux garantiront aux étudiants de la FACH un cadre propice à un meilleur apprentissage et plus sécuritaire. Nous nous sommes toutes et tous donné rendez-vous ici aujourd'hui pour réparer une injustice. En effet, n'est-il pas pénible, voire révoltant, de constater que la faculté des sciences humaines, qui constitue depuis sa fondation en 1974 l'un des plus magnifiques fleurons de l'enseignement supérieur haïtien, soit réduite par la violence imparable du séisme du 12 janvier 2010 à être hébergée en parents pauvres dans des hangars de fortune présentant l'allure d'un espace complètement inapproprié à toute formation. Pourtant, par simple respect pour les nombreuses générations de cadres hautement qualifiés, engagés à servir le bien commun, qui y ont été formés, cet établissement aurait dû déjà connaître un meilleur sort. Et comme pour permettre à un ancien de la faculté, propulsé aujourd'hui au sommet des hautes fonctions de l'État, de faire la preuve de son attachement aux vertus de l'éducation, la Providence a voulu que ce soit au moment que je tiens les rênes du BMPAD, en y imprimant une nouvelle dynamique, que soit lancée avec l'appui financier indispensable du gouvernement et du peuple japonais, ces travaux de réhabilitation et de renforcement destinés à aménager au bénéfice de la faculté des sciences humaines un cadre de logement digne de son illustre passé, digne des précieux et inestimables services rendus à la nation haïtienne. Professeurs et étudiants de tous les champs disciplinaires ici présents,
toute ma fierté d'être un ancien de la FACH, appelé à devenir aujourd'hui acteur de sa renaissance, je me dois de la partager avec vous qui devez, comme moi, vous enorgueillir de pouvoir être les témoins et artisans de cette cérémonie officielle. Alors qu'il prononçait son discours lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Deshommes, a été chahuté par un groupe d'étudiants qui contestent sa gestion de l'Université d'État. Au terme de la cérémonie, les protestataires ont utilisé des chaises et des bancs pour ériger des barricades tout en verrouillant la barrière principale de la FACH. Suite à l'intervention de certains agents de sécurité, le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Fritz Deshommes, a pu sortir sain et sauf en dépit du fait que des étudiants lançaient des pierres en direction de sa voiture. Une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.